Hola, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant que je commence, je vous précise que je suis fatiguée. Je suis en pleine préparation de combat, donc je suis à 2 entraînements par jour, comment dire que ça pique. Et j'ai les enfants qui jouent au foot là-bas. Je leur ai demandé de ne pas faire de bruit, mais enfin bon, c'est des enfants quoi. Si je m'énerve aussi pendant la vidéo parce qu'ils font trop de bruit, c'est normal. Moins de bruit! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire une vidéo qui va être dans la continuité de la précédente sur les signes. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience, mon histoire personnelle et comment les signes m'ont mené à venir vivre en Thaïlande. Avant de commencer, abonne-toi, active les alertes et installe-toi bien confortablement. Alors, ça fait maintenant 1 an et demi quasiment que je vis ici en Thaïlande avec ma famille, avec mon mari et mes 3 enfants. Nous avons pris la décision de nous expatrier. Ça fait 2 ans exactement qu'on a pris la décision, qu'on a dit « Ok, c'est acté, on y va, on part vivre en Thaïlande ». Mais avant ça, il y a eu tout un cheminement et c'est ça que je veux vous raconter parce que voilà, je trouve ça assez cocasse et ça rentre complètement en résonance avec ce dont je vous parlais précédemment, les signes, comment les interpréter, comment s'en servir, etc. Tout a commencé. Alors c'est assez drôle parce que ça a commencé réellement il y a déjà de ça 4 ans à peu près. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai eu l'idée de me dire, tiens, j'irais bien vivre en Thaïlande. Alors, j'avais jamais été en Thaïlande, je ne connaissais pas la Thaïlande, mais je sais pas, j'ai eu ce truc de, je sais pas, c'est un truc qui m'a appelée. Vous voyez, quand je vous parle de guidance intérieure, quand je vous parle de ressenti, c'est exactement ça. J'avais un truc qui résonnait en moi, qui vibrait en moi, qui me faisait dire, tiens, on peut aller vivre en Thaïlande. Bon, on en a parlé avec Guillaume rapidement, on regardait, voilà, les choses à droite, à gauche, les maisons qu'il y avait ici, on se disait, c'est super, c'est intéressant, mais bon, comme beaucoup de choses, c'était des paroles, quoi. Et puis, 1 an après, Guillaume est venu me voir en me disant « Tiens, j'ai trouvé une annonce sur Facebook qui ça a l'air hyper bien. » C'était un restaurant à vendre sur une petite île au sud de Koh Samui. Nous, on habite à Koh Samui, mais c'est une petite île au sud de Koh Samui. Il m'énerve. Ça me donne chaud. Je me calme, zen. Je pense que de toute façon, vous n'allez pas les entendre avec le micro. Au pire, ça sera un bruit de fond. Ça ne va pas être hyper gênant. Donc, il faut que je me détende. Donc, je reprends. Il me montre l'annonce d'un restaurant à vendre sur une petite île au sud de Koh Samui. Au sud de Koh Samui, vraiment c'est une petite île, il n'y a rien. Il y a 20 habitants sur l'île, voilà, resto. Enfin bon, bref, je vous passe les détails parce que c'est pas ça le plus important. D'ailleurs, si ça vous intéresse de suivre un petit peu, de remonter un peu toute notre histoire sur notre expatriation, on a fait une chaîne YouTube qui parle de tout ça, où vous avez tout justement, les étapes pas à pas en direct. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Oh, putain, je transpire, je suis trempée, c'est pas grave. Bon, comme beaucoup de choses, je connais mon cher mari qui a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais on passe pas toujours à l'action. Donc, bon, je le laissais parler, oui, c'est bien, c'est bien. Moi, ça me branchait bien au fond de moi. C'était top, mais j'y croyais pas trop. Et puis, il me dit, j'ai contacté le propriétaire, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Puis il me dit, ça serait bien qu'on aille voir quand même là-bas. Voilà, je me dis, bon, ok, ça semble quand même sérieux. Et puis du coup, on a pris nos billets et nous sommes partis, lui et moi, en Thaïlande pour partir en repérage, donc à Koh Samui, pour aller voir le restaurant et puis un petit peu voir est-ce que ça nous plairait de venir vivre ici. Quand j'y repense, d'ailleurs, je trouve ça quand même hallucinant. Moi, j'ai un tempérament hyper aventurier. Voilà, j'aime l'expérimentation, j'aime tester des choses. J'ai pas vraiment peur. Voilà, je suis pour l'expérimentation. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma vie. Et du coup, je me dis que voilà, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours... c'est un cheminement, en fait. Guillaume, c'est pas la même chose. Lui, il est un petit peu plus sur la réserve, il a un peu plus des peurs, etc. Donc, j'étais assez étonnée qu'il ait cette envie, comme ça, de dire, viens, on s'expatrie. Bon. On part en Thaïlande, et là, s'ensuit toute une suite d'événements. Donc, là aussi, je vous passe les détails, sinon ça va être trop long. Allez voir notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais pendant notre séjour, en fait, ici, à Koh Samui, pour justement être en repérage, plusieurs fois, voilà, on était comme ça à se dire « Oh, ce truc-là, c'est un signe. Oh, ça, s'il se passe ça, c'est que ça sera un signe, il faut y aller, ça va marcher, etc. etc. » Et notamment, en fait, une personne avec qui on s'est associé ici, on s'est rendu compte que le restaurant qui nous intéressait, en termes de budget, c'était un peu élevé, c'était compliqué. Et puis, on a rencontré un mec ici,
qui avait un restaurant en fait sur le port de là où on prend le bateau pour aller sur la petite île où il y avait les restaurants qui nous intéressaient. On l'a rencontré, on a sympathisé avec lui, puis on se dit, mais tiens, quand même, c'est un sacré hasard. C'est un signe de se dire, le mec, il a ce resto-là sur le port, c'est hyper bien. Au niveau business, ça peut être hyper intéressant. Et lui, il était intéressé aussi par l'autre restaurant sur la petite île. Donc on se dit, bon, bah pourquoi pas s'associer. Ce qui était un peu risqué et un peu complètement dingue. Hein. Mais voilà, encore une fois, ce truc de, c'est un signe, ça va pouvoir nous aider. Donc, on continue dans notre projet, on se dit ok, on va s'associer avec lui. S'il a été mis sur notre chemin, c'est pas pour rien. Après, on a fait une proposition sur le restaurant où là, on se disait bon, si on voit, enfin c'est moi qui disais ça surtout, si on voit une grenouille, ça veut dire que c'est bon, c'est le signe que notre offre va être acceptée. Il faut y aller, faut persévérer. Bon, on a eu des histoires avec des grenouilles, il y a eu des grenouilles, enfin on a entendu des grenouilles. Il y a eu un truc aussi, je me rappelle plus exactement, mais je parlais aussi de coccinelle. Enfin, on vivait vachement au jour le jour, on était restés, je crois, 7 ou 8 jours ici, et à chaque fois, on avait ce truc-là où on se disait, ok, si on voit une coccinelle, c'est qu'il va se passer ça, 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 ça. Et en fait, tout notre cheminement, on l'a fait de cette façon-là. Bon, finalement, ça s'est pas fait, ce petit restaurant sur cette petite île au sud de Koh Samui. Hein, c'est pas, on n'a jamais acheté. Enfin, d'ailleurs, je dis on n'a jamais acheté, c'est même pas ça. C'est qu'on a fait une proposition, on était censé acheter le restaurant. Et à un moment donné, en fait, nous, on avait signé les papiers. Et c'est le propriétaire qui a fait silence radio à un moment donné et qui nous a plus jamais donné de nouvelles. Et en fait, finalement, il avait vendu à quelqu'un d'autre. Bon, tant mieux. Aujourd'hui, on se rend compte, tant mieux. Mais le fait d'avoir suivi certaines choses, d'avoir suivi certains signes, de nous être engagés sur ce restaurant-là, ça nous a permis derrière de nous dire, ok, bon, c'est pas ce resto, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on a vraiment envie de s'expatrier en Thaïlande, on a vraiment envie de partir. Et en fait, le fait d'écouter à chaque fois ces signes, ça a acté en nous, dans notre tête, de se dire, ouais, viens, on va s'expatrier en Thaïlande, on part en Thaïlande. D'ailleurs, on était rentrés à ce moment-là, ça c'était en novembre 2022, on est rentrés et une semaine après, on revenait avec les enfants parce que c'était important pour nous qu'ils viennent voir un petit peu comment c'était, qu'ils se familiarisent avant de les faire partir vivre au bout du monde. Donc voilà, vraiment à fond dans le truc. Après ça, d'ailleurs, dans ce que je suis en train de dire, en fait, le fait que ça ne se soit pas fait avec ce petit restaurant-là, ça c'était après qu'on soit venu avec les enfants. Ça, c'était fin décembre 2022. En fait, décembre 2022, nous on signait les papiers. Et on n'a pas eu de nouvelles. Et du coup, janvier, on commençait à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On veut vraiment y aller, mais qu'est-ce qu'on fait pour y aller? Et puis finalement, donc ça, c'est pas fait sur ce petit resto-là. Finalement, Guillaume a continué à regarder des business pour venir vivre ici, hein, parce qu'on avait cette idée que si on doit venir s'installer en Thaïlande, il nous faut absolument un business ici. Un resto, un hôtel, quelque chose comme ça. Et puis, il est tombé sur une pizzeria qui était dans un budget, voilà, qui était dans notre budget, et on s'est dit, ok, on y va. Bon, moi, ça me branchait pas du tout, c'était pas du tout rien à voir avec le projet précédent. Là, c'était un pizzeria. Enfin, moi, dans l'idée de ce que je me faisais de l'expatriation, c'était pas du tout ce que je voulais. Mais bon, Guillaume, lui, avait besoin d'avoir ce business-là, en fait. Il avait besoin d'être rassuré, de se dire, ok, si on y va, il nous faut un business, parce que ça nous permettra d'avoir un revenu stable mensuellement parlant. Enfin, mensuellement. Donc, on s'intéresse à ce restaurant-là. La personne avec qui on était censé s'associer sur le précédent projet, elle était encore dans les parages. On s'est associé avec cette personne pour acheter ce restaurant-là. Nous avons acheté cette pizzeria, auquel nous étions 3, avec cette personne que finalement, après coup, on se rend compte, on ne connaissait pas vraiment. On achète la pizzeria, voilà, les choses se passent, etc., etc. Puis au fil du temps, on se rend compte que l'associé avec qui on était là, voilà, c'est pas forcément une personne au top, on va dire. Et puis petit à petit, on se dit, ouais, il y a un truc qui pue avec cette personne-là. Et finalement, nous sommes arrivés ici en juin 2023, d'accord? Donc nous avons acheté la pizzeria en février 2022. En février 2023, pardon, nous étions encore en France. Moi, je suis venue 10 jours en mars, toute seule, pour checker un peu ce qui se passait par rapport au restaurant, etc. Et en juin, nous sommes tous arrivés ici,
en famille, à Koh Samui. Entre-temps, on avait acheté une maison. D'ailleurs, pour vous parler encore de signes, c'est une maison sur laquelle, gros coup de cœur, qui correspondait vraiment à nos critères, en fait, de tout ce qu'on aurait aimé comme maison. Elle était placée à un endroit où vraiment c'était ce qui nous correspondait. Juste à côté, il y avait la PSG Academy. Pour nous, c'était important parce qu'il y a nos deux fils font du foot, mais notamment le grand qui a vraiment l'envie d'être pro et de vraiment faire quelque chose dans le foot. Enfin, tout se goupillait bien. Voilà. Et par contre, en arrivant ici, voilà, on a commencé à sentir que l'associé, c'était pas du tout quelqu'un bref, voilà, à rester finalement loin de nous. Et au bout de 4 jours où on était ici, on s'est embrouillé avec lui et on lui a revendu nos parts. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que tout ce cheminement qui a été fait, toutes ces étapes qu'on a passées, qui finalement ne se sont absolument pas passées du tout comme c'était prévu, parce que derrière, il y a encore d'autres histoires, notamment par rapport à la maison, etc. Rien ne s'est passé comme prévu, clairement. Par contre, toutes ces petites étapes, tout ce petit cheminement qu'on a passé, nous a permis de venir nous installer ici. Sur la chaîne YouTube qu'on a fait justement par rapport à notre expatriation, il y a des gens, quand on a dit ouais, le restaurant s'est revendu parce que ça s'est pas bien passé avec notre associé, etc. Il y a des gens qui nous ont dit ah ben vous voyez, vous parlez de signes, nanana, c'est dangereux à suivre bêtement les signes, blablabla. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, ces signes, tous ces signes qu'on a suivis, ça a été une façon pour nous de nous rassurer et de suivre un chemin qu'on n'aurait très certainement pas entamé si on n'avait pas eu cette réflexion-là de se dire ça c'est un signe, allons-y, on avance. Vous voyez ? Voilà comment moi je perçois les signes et comment ça me semble intéressant de les utiliser. Ça ne veut pas dire que ça va vous amener sur un chemin tout dégagé, avec le soleil qui brille, pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie, le petit vent qui va bien. Non, ça va vous emmener sur un chemin que vous avez besoin d'emprunter. Moi, je suis persuadée que cette expatriation en Thaïlande, elle était nécessaire pour nous. Elle nous a tellement fait évoluer, tellement fait grandir d'un point de vue chacun individuel, que ce soit les enfants. Pourquoi ? Vous êtes sérieux là, les gars ? Vous êtes sérieux ? Voilà, maintenant, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je disais. Vas-y, vous m'avez énervé là. Oui, ça nous a tous fait grandir d'un point de vue individuel, d'un point de vue familial, d'un point de vue du travail. Enfin voilà, ça nous a apporté énormément de choses. Moi, ça ne va toujours pas calmer sur mon impatience et le fait de quand je sens qu'on me manque de respect, ça me met hors de moi, n'est-ce pas ? Ça, j'ai pas encore assez grandi sur ça. Mais voilà, ce voyage, ça a été une porte ouverte pour un changement dans notre vie qui est, pour moi, c'est magique en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai pris conscience que ma vie, elle était magique. J'avais déjà cette idée-là, cet état d'esprit-là, mais aujourd'hui, c'est venu se confirmer et aujourd'hui, tout me semble possible, en fait. Et sans ça, sans toutes ces étapes, sans tout ce cheminement-là, ça ne serait pas arrivé. Voilà comment vous pouvez vous servir des signes dans votre vie. Et tout ça, ça a été parce que j'ai écouté ce que j'avais là au fond de mon cœur. Je parle de moi volontairement, pas parce que je squeeze Guillaume, mon mari, mais tout simplement parce que je parle pour moi et que lui et moi, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Et dire nous, ça serait faux, je l'inclurais dans quelque chose où voilà, on est différents sur ça. Donc c'est pour ça que je dis moi, mais bien évidemment, ça a été un cheminement, une réflexion qui s'est faite à deux. Mais moi, dans ma façon de fonctionner, dans les choses que je pouvais penser et dire, quand j'ai dit ouais, il faut y aller, machin, c'est parce que justement, j'avais toutes ces petites choses-là qui vibraient à l'intérieur de moi, qui résonnaient à l'intérieur de moi et qui me disaient il faut y aller, il faut y aller. Allons s'installer là-bas. Pour moi, c'était une évidence. Et tous ces petits signes-là venaient confirmer cette évidence qui résonnait en moi. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un exemple, bien évidemment. Encore une fois, moi, je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ma vérité à moi, c'est que notre guidance intérieure, elle ne ment pas. C'est vraiment... Voilà, s'il y a un chemin à suivre, s'il y a une boussole à suivre, c'est votre guidance intérieure. Et cette guidance intérieure, elle va être en vous, mais aussi autour de vous, à condition de voir les choses, bien évidemment, et de se connecter à cette guidance-là, pour interpréter tous ces signes qui sont mis sur votre chemin dans votre vie de tous les jours.
Voilà, c'était un petit bout de ma vie que je partage avec vous. J'adore parler de moi. Voilà. Il y a des gens qui me l'ont reproché. Bah, peu importe. Moi, j'aime parler de moi. Je sais que, en plus, ça peut servir. J'aime aussi écouter les expériences des autres. Donc, partagez-moi en commentaire. Voilà, s'il y a des choses comme ça dans votre vie qui se sont passées. Certaines personnes peuvent parler d'effets papillons. C'est un peu ça, pour moi, c'est le même principe. Donc voilà, racontez-moi en commentaire vos effets papillons, vos cheminements comme ça de vie qui peuvent paraître un peu dingues, mais finalement qui vous ont mené sur un chemin où vous vous sentez à votre place, même si ça a été semé d'embûches. Parce que nous, ça a été semé d'embûches. Et c'est toujours pas fini. Mais c'est pas grave, on vit. Et la vie, c'est ça, et la vie, c'est chouette. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo-là. Je fais que postillonner, je ne sais pas si ça se voit. Et je vous dis à la prochaine. Et, euh, et puis encore une fois, voilà, abonnez-vous, activez les alertes et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!